Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous pour cette opportunité, une occasion en or qui nous offre en ce jour de pouvoir être devant vous à travers cette caméra pour parler de la part du Seigneur. La Bible dit clairement que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Une fois de plus, je vous remercie. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en direct à travers cette émission. Avant toute chose, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Tendre Père, merci infiniment parce que je sais que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Le moment est donc venu pour qu'à travers la télévision, nous puissions atteindre les quatre coins du monde. Père, laisse que ces messages puissent atteindre et atterrir dans les cœurs des gens qui sont en train d'attendre ces moments pour leur salut et pour leur délivrance. Seigneur, sois le maître de ces temps. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je veux directement entrer dans le vif du sujet. Nous voulons parler d'un thème très important. Peut-être tu as eu déjà l'occasion d'entendre parler, mais cela dépend de la manière avec laquelle nous allons le développer aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a dit et insiste à ce que nous puissions transmettre ces messages. Le thème est simple, il est très clair. Nous parlons de la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Bien-aimés, ce thème, nous l'avons tiré du livre du prophète Agée, au chapitre 2, dans son 9e verset. Agée est un prophète de Dieu à cette époque, 6e siècle, si je ne me trompe pas, avant Jésus-Christ. Il était témoin du retour des Juifs de l'exil à Babylone. Nous savons, la Bible appelle cette période la déportation. Il y a eu passage du roi Nabuchodonosor II qui a siégé Jérusalem et qui a pris les enfants d'Israël, qui a pris les Juifs, les a amenés en captivité à Babylone. Bien-aimé, Israël avait du mal à vivre dans ces territoires qui n'étaient pas les leurs. Ils étaient déportés, ils étaient amenés en captivité, aller vivre dans un autre territoire qui n'était pas le leur. Or, Israël avait sa manière de vivre, Israël avait son Dieu, Israël avait sa loi. Mais vivre en captivité en Babylone, c'était un problème, c'était une difficulté. À travers l'histoire, nous pouvons lire, vous savez, tout ce qui s'est passé en Babylone. Il y a eu l'histoire de Daniel avec tous ses compagnons qui ont passé leur vie en Babylone. Mais là où nous voulons parler aujourd'hui, Agée est témoin, pas de la vie en captivité, mais du retour des exilés à Jérusalem. Et le temple dont il est question ici, le temple a été détruit. Souvenez-vous, le temple que Salomon avait construit vers 10e siècle avant Jésus-Christ. Et les passages de ces rois, les passages des Babyloniens ont détruit le temple de Dieu. Et Agée était en train d'insister pour que les gens travaillent afin de reconstruire le temple. Pourquoi? Parce que toute leur vie dépendait de la gloire de ce temple. Le Dieu d'Israël était en train de dire ceci. Toute la souffrance que les Israéliens étaient en train d'endurer, la pauvreté, l'état d'impureté dépendait de l'état du temple. Et si le temple était reconstruit, ils allaient vivre une gloire plus magistrale, une gloire plus grande que celle qu'ils ont vécue avant la destruction du temple. Mais lorsque nous parlons du temple de Dieu, la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans la maison construite par les mains des hommes. Quand nous parlons du temple, il s'agit de notre propre corps. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire la deuxième gloire dont il est question ici, ce n'est une autre opportunité. Ce n'est que l'opportunité que Dieu donne aux gens aujourd'hui de revenir à lui, de revenir à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes comme les gens qui sortent maintenant de l'arche, les gens qui reviennent de l'exil. Que doivent faire maintenant les gens qui ont vécu des choses extraordinaires? Ils ont vécu la misère, ils ont vécu la mort. Supposons aujourd'hui qu'on mette fin au déconfinement ici. Nous allons sortir, comme je viens de dire. Nous sortons de l'arche de Noé. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé dans le monde. Nous sommes témoins des gens qui sont morts. En sortant de l'arche, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu vois comment les gens sont morts. Comment les gens avec qui tu partageais peut-être une même vie. Les gens avec qui tu partageais une amitié.
Ton voisin de gauche n'est plus là. Ton voisin de droite n'est plus là. Est-ce que toi, tu vas revivre la même vie? Voilà la question qui est posée. La gloire de la seconde maison, c'est cette vie que nous allons vivre après le confinement. C'est cette vie que nous allons vivre après le coronavirus. Parce que cette maladie va passer. Cette pandémie que vous ne vouliez pas, ça va passer. Est-ce que nous allons recommencer la vie d'avant? J'ai entendu les gens dire, même les gouvernements de certains pays, les méthodes vont changer. Les mesures seront prises. J'ai vu quelqu'un au niveau du Sénégal atteint de cette maladie. Et il avait son jet privé. Il voulait décoller du Sénégal pour aller se faire soigner en France. Mais ce n'était pas possible. Peut-être qu'il pouvait décoller de là où il était. Il prend son avion. Il veut aller en France. Mais au niveau de la France, on va lui dire ne descends pas ici, n'atterris pas ici. Parce que chacun de ces pays ici devait prendre soin de ces maladies. Cela veut dire quoi? Le gouvernement doit revoir sa manière de diriger, sa manière de faire les choses. Et il faut construire des hôpitaux. Il faut que chacun là où il est soit responsable. Il y a un moment où on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'était pas possible pendant le confinement de se déplacer, d'aller même au Congo-Brazzaville. J'ai vu les gens de Lubumbashi pleurer parce qu'il n'y a pas moyen de traverser vers la Zambie. Chacun se retrouve devant sa situation. Si le gouvernement du monde, si les gens sont en train de réfléchir, qu'ils ne vont pas vivre, ils ne vont plus vivre la même vie. Et nous, les enfants de Dieu, par rapport à notre relation avec le Créateur, la Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 13, au verset 12 à 14, « La nuit est avancée et le jour approche. » Bien-aimés, nous avons vu des songes pendant cette période de confinement. Le Seigneur était en train de demander des comptes aux gens. Bien-aimés, que nous voulions ou pas, nous rendrons compte au Seigneur. La gloire de la seconde maison, c'est tout simplement, je vais être précis, c'est tout simplement l'opportunité, l'occasion que Dieu nous accorde encore, l'opportunité que Dieu nous offre encore de revoir notre manière de vivre, de changer de fusil d'épaule, de recadrer les choses, d'être en intimité avec lui. On peut être serviteur de Dieu, oui. Mais voyez maintenant la manière dont tu as vécu cette histoire-là avec ton Seigneur. Voilà comment tu as mené ta vie. Si elle est bonne, tu as fait de bonnes choses, je t'encourage à faire davantage, à aller de l'avant. Mais si quelqu'un n'était pas encore avec Jésus, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore reçu Jésus, en voyant tout ce qui s'est passé, il est grand temps, bien aimé, il est grand temps. Quand je parle de la seconde gloire, il y a eu des opportunités qui t'ont été offertes bien avant, mais peut-être tu as négligé. Le matin est là. La nuit approche. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a toujours des opportunités dans la vie des gens. Tu peux dire, moi j'ai déjà reçu Jésus. Mais chaque fois Israël, bien qu'ils avaient Jésus, ils avaient Dieu, mais ils commettaient des péchés. Dans le livre des juges, le Seigneur dit qu'il n'était pas content de la manière dont Israël s'était conduite. Et il les a livrés entre les mains des Madians. Il y a des moments comme ça dans la vie. Tu avais Jésus, mais tu n'as pas marché conformément selon les principes de Jésus. Tu n'as pas marché conformément selon les commandements de Jésus. Tu n'as pas marché conformément à être fidèle à ce Christ-là. Bien-aimé, il y a un constat d'échec. Un constat amer, un constat d'échec. Ces jours-là, dans le livre de Luc chapitre 5, Pierre avait sa vie d'avant, un expert en pêche. Mais ce jour-là, il est arrivé que Pierre présente des plaintes devant Jésus. Pierre s'est plaint devant Jésus. Parce que Jésus est venu le matin. Pierre a travaillé toute la nuit. Il y a de ces gens-là. Nous recevons des appels de partout le monde. Les gens arrivent à faire des constats d'échec. Ils ont travaillé sans Jésus. Ils ont utilisé leurs expériences. Ils ont utilisé leurs intelligences, mais ils ne sont pas arrivés au résultat escompté. Bien-aimé, ne pas avoir Jésus dans ta vie, tu finiras toujours par ces constats d'échec. Jésus se présente le matin, il dit à Pierre, avance en eau profonde. Jésus te dit maintenant, parce que l'occasion t'est offerte. Jésus est venu te dire maintenant, avance. Dans ce que tu es en train déjà de faire, dans ce que tu es en train déjà d'accomplir, tu diras je suis serviteur de Dieu. Mais Jésus te dit aujourd'hui, avance encore en eau profonde.
avance, fais encore davantage. Nous sommes dans une communauté où nous prenons la libération des âmes. Depuis que tu es serviteur, combien d'âmes ont été déjà libérées? Il y a une seule manière d'organiser une fête dans le ciel. C'est lorsqu'un païen s'est converti. Lorsqu'un païen s'est repenti. Combien de fêtes a-t-il organisé déjà dans le ciel? Toi qui es dans l'alliance de libération. Ce jour-là, Jésus se présente. Comme aujourd'hui, c'est une opportunité. Jésus se présente. Pierre, au lieu de saisir l'opportunité, il commence à se plaindre. Comme ce jour-là, devant ces malades-là, 38 ans. Il cherche à s'expliquer devant Jésus. Ça fait longtemps que je suis ici. Il n'y a personne à qui je peux compter. Il n'y a personne qui peut me prendre et me jeter lorsque l'eau est agitée. Jésus a dit, ce n'est pas question de te justifier. Je t'ordonne seulement de prendre ton lit, de te lever et de marcher et d'aller maintenant. Il est temps maintenant que tu puisses prendre ton lit, de te lever et de marcher, d'aller en eau profonde. Jésus a dit à Pierre, peu importe ton échec, peu importe ton constat là de malheur, moi je viens le matin. Le matin est arrivé. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Jésus vient maintenant. Ne comptez plus, ne voyez plus la vie passer. Aujourd'hui, Jésus te présente devant toi. Il dit dans le livre d'Apocalypse, il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres ton cœur et que tu commences à marcher avec Jésus, il n'y aura plus de constat d'échec. Alléluia. Je te dis, cet échec-là va passer. Tu vas commencer à expérimenter une vie de puissance, une vie meilleure, une vie de résultats escomptés. Pierre était en train de laver le filet. Il était certes désespéré et voulait se rendre à la maison. La Bible déclare, il est celui qui redonne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que tous parviennent au salut et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La préoccupation de Dieu est que nous parvenons tous au salut. C'est pourquoi le message est lancé. Il a dit à Pierre, avance. Ce que tu faisais avant, il y a maintenant moyen de faire ça mieux. Il y a moyen de faire ça davantage. Jette le filet dans l'eau profonde. Et nous connaissons le filet, il y a eu les miracles. Bien aimé, c'est Pierre-là, Jésus lui a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Il quitte une étape de sa vie, l'étape, la vie de péché. Il quitte une étape de sa vie, là où il était concentré avec son expérience, avec son intelligence, à ne faire que pêcher les poissons. Il ne vivait que de la pêche. Mais ce jour-là, il a reçu une promesse de Dieu. Jésus lui a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu vas maintenant devenir un gagneur d'âmes. Souviens-toi dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre a ouvert la bouche, la Bible déclare, il y a eu 3000 convertis. Les gens se sont convertis en écoutant Pierre. Pierre n'était plus resté la même personne. Il a changé d'identité. Le message d'aujourd'hui, la gloire de la seconde maison vient en sorte que toi tu puisses changer d'identité. Tu ne vas plus rester la même personne. Bien-aimé, souviens-toi du voleur sur la croix. Il n'était pas le seul voleur. Ils étaient à deux. L'opportunité que Dieu offre aux humains pour qu'ils puissent revenir à lui. Deux voleurs. Ils ont passé toute leur vie à voler, à détruire, à causer du tort aux gens. Mais ce jour-là, Jésus s'est présenté. Moi, je suis sûr que dans leur vie de voleurs, ils ont entendu parler de Jésus. La Bible souligne toujours, ayant entendu parler de Jésus. Ce jour-là, il y avait des apôtres qui allaient vers Emmaüs. Jésus est apparu. Ils ont commencé à dialoguer. Mais Jésus leur a posé la question. De qui parlez-vous? Ils ont dit à Jésus, toi, tu es de Jérusalem, habitant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem. Moi, je suis sûr que ces deux voleurs opérant à Jérusalem, ils ont quelque part entendu parler de Jésus. C'était une première opportunité. Peut-être ils ont rejeté. Mais la seconde gloire dont il est question ici, ce jour-là, si l'un des voleurs s'est mal comporté, mais l'autre, le deuxième, a saisi l'opportunité. Il a dit, nous sommes des pécheurs, nous les reconnaissons. Nous avons commis des péchés, nous avons tué, nous avons volé toute notre vie. Mais au moins celui-ci, Jésus-Christ, lui, il est un juste, il est un saint homme de Dieu. Lui n'a pas commis de péché. Bien aimé, en
recevant seulement Jésus, en reconnaissant que Jésus était cet homme, il a reçu l'invitation de Jésus. Jésus lui a dit en vérité, aujourd'hui nous serons avec toi au paradis. Voilà, voilà bien-aimé, la bonté de Dieu. Voilà bien-aimé, l'amour de Dieu. Voilà la grandeur de Dieu. Malgré tu as volé, malgré tu as péché, tu as passé le reste de ta vie, tu as passé tout le temps de ta vie en train de commettre des péchés. Mais une occasion, la gloire de la seconde maison. La deuxième gloire est venue. Cette gloire peut t'amener au ciel. Parce que la plus grande promesse que nous avons, c'est d'aller au ciel. Il est écrit, à quoi servirait à l'homme de gagner tout ce monde ici s'il perdait son âme. Je te le dis aujourd'hui, bien-aimé, il y a une seconde gloire. Jésus est venu. Il a besoin de toi, que tu changes de fusil d'épaule, que tu recadres des choses, que tu vois ce que tu as fait et que tu te condamnes toi-même. Ce n'était pas bien aux yeux de Dieu. Il a besoin de toi. La préoccupation de Dieu, que c'est tout le monde parvienne au salut. Le message de ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Souviens-toi ce jour, Jésus voulait célébrer la Pâque. Il a dit aux apôtres, allez dans un village environnant. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-les, amenez-les-moi. Mais ces apôtres sont allés, ils ont trouvé les choses, la Bible dit, comme Jésus leur avait dit. Mais à ma grande surprise, il y avait des maîtres, il y avait des gens qui surveillaient cet anneau. Ils ne voulaient pas de sa délivrance. Mais les apôtres ont dit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus a besoin de toi pour que tu le serves. Il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Oh, gloire au Seigneur. Nous voulons tous devenir disciples de Jésus. Témoigner de la mort et de la résurrection de Dieu. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Bien aimé, le coronavirus va passer. Et il est déjà en train de passer. Nous avons besoin maintenant de recadrer des choses. Les églises étaient fermées. Maintenant qu'on va rouvrir les églises, j'ai entendu les gens qui négligeaient le culte. Ils disent, papa, nous avons besoin de la prière. Il y a ces besoins-là, il y a ces soucis-là. La gloire de la deuxième maison, la seconde gloire est là. Il faut que les gens se donnent. Il faut que les gens travaillent. Agé était en train de dire à ses contemporains, travaillons pour la reconstruction du temple. Parce que notre vie dépend de ce temple. S'il n'est pas reconstruit, nous allons vivre dans la pauvreté. Nous allons vivre dans un état d'impureté. Et Dieu était en train de préparer une nouvelle situation pour son peuple. Nous disons toujours, change ta position et Dieu changera ta situation. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Je sais que ce message n'est pas passé en vain et il ne passera pas en vain. Il y a une nouvelle opportunité. Le Seigneur est en train d'inviter quelqu'un à travers cette émission à donner son cœur à Jésus, à donner son âme à Jésus, à donner sa vie à Jésus. Tu risques de faire un constat d'échec, un constat malheureux. Tu as fait ce que tu as fait dans le passé, mais quel est le résultat aujourd'hui? Parce que tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire, ça ne sera pas différent de Pierre. Ça sera toujours des plaintes, ça sera un constat toujours d'échec. Ça sera un constat d'échec, un constat malheureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur est là. Il te dit, donne sa vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Nous donnons tous nos vies à Jésus-Christ. Il est là pour nous. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Sachez que nous avons toujours des promesses. Au siècle présent, nous serons bénis et nous avons une place assurée au ciel. Laisse que le Seigneur puisse bénir ces messages. Et là où ce message sera écouté, cela apporte la vie et la gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va se manifester pour ceux qui sont malades dans les lits d'hôpitaux, que la gloire de Dieu descende. Ils étaient désespérés. Jésus vient, il revient. Et il est celui qui redonne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Oui, maintenant je m'en vais prier. L'Éternel Dieu de grâce, toi qui as donné ce message, je t'ai vu en son, Seigneur, en train de demander les comptes. Tu m'as dit, Seigneur, ton vœu le plus ardent est que toute l'humanité parvienne au salut. Seigneur, ils vont parvenir au salut s'ils vont écouter les messages. Ils parviendront au salut si, Père éternel, ils changent leur vie. Je prie maintenant pour que les vies soient transformées à travers ce message. Il est écrit, Père éternel, la foi vient de ce qu'on entend et que sans la foi, personne ne sera agréé
agréable à Dieu. Laisse qu'à travers ces messages qui naissent en eux une foi grandissante, qui vont faire qu'ils soient maintenant agréables, acceptables aux yeux de l'Éternel, et que ta main puisse les bénir et que ta gloire puisse descendre là où tes enfants sont en train d'attendre ta main, Seigneur. Père, bénis-les dans le nom de Jésus. Bénis notre apôtre Esdras Nzeza, bénis l'Alliance de libération, que l'Éternel Dieu de gloire nous assiste partout où nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.